En plus d'être un rendez-vous incontournable, la Biennale de Dakar met le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au contact avec le monde des arts et de la culture. Le chef de l'État prend la juste mesure de l'événement. La Biennale de Dakar, dont nous célébrons la 15e édition, s'est imposée au fil des années comme une activité de référence en matière d'art contemporain en Afrique et dans le monde. Un événement majeur de promotion de la culture en général, du marché de l'art en particulier, en dépit des menaces de toutes sortes qui auraient pu entraver sa croissance. Elle est demeurée une plateforme d'expression artistique remarquable. Les arts et la culture restent importants dans la vie de la communauté. En évoquant cette dimension, le chef de l'État rappelle les fondamentaux de la démarche qu'il imprime à sa gouvernance. L'éthique, vous le savez, est une valeur cardinale de notre culture et de nos traditions. Voilà pourquoi le gouvernement conduit par M. le Premier ministre Ousmane Sonko inscrit les valeurs de Djoub, Djoubal et Djoubanti au cœur de nos actions. On pourrait traduire ces mots en substance par droiture et rectitude par l'exemple. Djoub et Djoubal. Rectification des torts causés à autrui et à la communauté. Djoubanti. Tels sont les mots-clés à mettre en œuvre à tous les niveaux, par chacun d'entre nous, et plus particulièrement par ceux qui exercent une parcelle de puissance publique. La gouvernance politique bien pensée s'articule naturellement autour de ces fondements culturels. Accomplir cette exaltante mission revient à s'aligner sur la Constitution qui proclame dans son préambule l'attachement profond du peuple sénégalais souverain, je cite, à ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale. Fin de citation. Le secteur de la culture est un moteur de croissance, donc pourvoyeur d'emplois. Le comité d'organisation trouve ainsi des ressorts dans le référentiel Sénégal 2050. Excellences, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, les industries culturelles et créatives transcendent le domaine artistique pour jouer un rôle clé dans l'économie globale. Ainsi, la vision 2050 les a choisis comme une des filières stratégiques, avec l'ambition, d'ici 2050, de créer 560 000 nouveaux emplois. De multiplier par 7,7 leur contribution au PIB et de renforcer la position de Dakar comme capitale mondiale de la mode et de la culture africaine. Je serai donc attentif dans la mise en œuvre de notre politique culturelle à l'identification, à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet égard, j'accorde un intérêt particulier au volet suivant. L'économie de la culture pour soutenir toutes les filières et favoriser l'essor d'entreprises et d'industries culturelles créatives, vecteurs d'emploi pour les jeunes et les femmes en particulier. Le secteur renferme en effet un fort potentiel en création de richesses et d'emplois qu'il importe de mieux connaître, d'organiser, d'exploiter par un accès facilité aux données culturelles, l'accompagnement des créateurs par la professionnalisation et le financement, entre autres. Temps fort de la cérémonie, la remise du prix Léopold Sédar Senghor par le chef de l'État est décernée à Agnès Bresfin de la Martinique. D'autres lauréats ont été distingués par des institutions qui accompagnent le comité d'organisation. Des spectacles ont rythmé également la scène. Des prestations symbolisant l'éveil comme thème retenu.
En marge de cette cérémonie, le président Bassirou Diomaye Faye a visité les stands, un circuit qui a permis au chef de l'État, protecteur des arts et de la culture, de découvrir des expositions de qualité à la dimension de cette 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain.